Allô tout le monde! Si jamais les questions d'interprétation de texte, ça donne des sueurs froides, eh bien, on est à la bonne place. Dans les prochaines minutes, on va décortiquer ça ensemble pour que ça devienne une mission et non plus un casse-tête. Soyons honnêtes 2 secondes. Quand on arrive devant une question d'interprétation, que ce soit dans un examen ou un exercice, c'est souvent un peu intimidant. On se demande tout le temps, mais qu'est-ce qu'on attend de moi? C'est quoi la bonne réponse? On a l'impression d'être devant une énigme, un mystère quasi impossible à résoudre. Mais si on changeait notre façon de voir les choses? Et si un texte, ce n'était pas un piège, mais plutôt une enquête, un mystère qui n'attend que nous pour être élucidé? C'est exactement ce qu'on va faire. On va changer de chapeau. On laisse de côté le stress de l'évaluation et on met notre casquette de détective littéraire. À partir de maintenant, chaque texte est une scène à analyser et notre mission, c'est de trouver des indices pour percer son secret. Et c'est quoi au juste le but de notre enquête? C'est simple, c'est de lire entre les lignes. C'est de dénicher ce que l'auteur nous dit sans l'écrire pour vrai. Le message qui est suggéré, qui est caché. C'est ça, le cœur du travail d'un détective littéraire. Mais attention, il y a une grosse différence entre résumer et interpréter. Imaginez un iceberg. Le résumé, c'est la petite pointe qui sort de l'eau. C'est ce qu'on voit tout de suite, c'est ce qui est dit clairement. L'interprétation, par contre, c'est l'énorme partie de l'iceberg qui est cachée sous l'eau. C'est ce que tout ça signifie vraiment. Bon, comme tout bon détective, on a besoin d'une trousse d'outils. Heureusement pour nous, elle est assez simple. Il y a seulement 3 outils essentiels à avoir pour résoudre n'importe quelle enquête littéraire. L'outil numéro 1, l'indice explicite. Celui-là, c'est le plus facile, c'est tout ce qui est écrit noir sur blanc dans le texte. C'est un fait direct, incontestable. Si le texte dit « le personnage a les cheveux bruns », c'est un indice explicite, on ne peut pas argumenter là-dessus. L'outil numéro 2, c'est l'indice implicite. Ah, là, ça devient plus intéressant. C'est ce que le texte nous fait comprendre, mais sans l'écrire. Par exemple, si le texte dit « en sortant, elle a mis son foulard et ses mitaines », l'auteur ne dit pas qu'il fait froid, mais on le déduit. L'indice implicite, c'est qu'il fait frette. C'est ça, le vrai travail de déduction. Et notre troisième outil, c'est un peu notre arme secrète, nos repères culturels. Oublions les mots compliqués. En gros, c'est tout ce qu'on sait déjà sur la vie, c'est notre gros bon sens. On sait que des larmes, ça veut souvent dire de la peine. On sait que des poings serrés, ça peut vouloir dire de la colère. C'est notre bagage de connaissances qui nous aide à faire des liens logiques entre les indices. OK, assez de théorie, on passe à l'action. C'est le temps d'aller sur le terrain. On va prendre un court extrait d'une nouvelle qui s'appelle Cauchemar en jaune et on va tester notre trousse d'enquête. Alors, voici notre indice principal. Le personnage se réveille et sa première pensée, c'est de revoir son plan pour une fraude et un assassinat. Disons que c'est un début de journée assez chargé. D'accord, allons-y avec nos outils. L'indice explicite, ce qui est écrit, c'est clair, l'homme planifie des crimes. Maintenant, l'indice implicite. Qu'est-ce que ça nous apprend sur lui? Ça suggère qu'on a affaire à quelqu'un de froid, de méthodique, de calculateur. Le texte ne dit jamais ces mots-là, mais ses actions, elles, parlent d'elles-mêmes. Et c'est là que notre troisième outil devient super important. Comment on arrive à la conclusion qu'il est froid et sans remords? C'est grâce à nos fameux repères culturels. Dans notre bagage de connaissances, on sait que planifier un meurtre, ce n'est pas une réaction spontanée, ce n'est pas un coup de tête. Ça demande d'être détaché de ses émotions. Le mot important ici, c'est plan. Il n'est pas en colère, il exécute un plan. Ça nous montre qu'il est réfléchi et probablement sans pitié. C'est ça, utiliser ces repères pour solidifier une interprétation. Parfait. L'enquête est terminée, on a nos indices, on a fait nos liens. Mais maintenant, il faut rédiger notre rapport. Autrement dit, comment on écrit une réponse qui a de l'allure et qui va être convaincante? C'est simple, on suit 3 étapes. Premièrement, on formule notre idée principale, notre hypothèse. Par exemple, le personnage est un homme froid et méthodique. Deuxièmement, on présente nos preuves, nos indices du texte. On cite la phrase « il repasse les plans, je pends pour un assassinat le soir ». Et troisièmement, l'étape cruciale, on explique le lien entre la preuve et l'idée en utilisant nos repères culturels. On explique pourquoi planifier un meurtre fait de lui quelqu'un de froid. Et vous savez quoi? Cette méthode du détective, c'est exactement ce que les grilles d'évaluation demandent. Elles veulent voir une interprétation basée sur le texte, avec des preuves explicites et implicites, et des liens justifiés par des repères culturels. Fait que c'est exactement notre trousse d'enquête. Et une dernière chose vraiment importante pour enlever la pression, il n'y a pas une seule bonne réponse magique. Jamais. Il peut y avoir plusieurs interprétations possibles. Le but du jeu, ce n'est pas de deviner la réponse, mais de bien défendre la sienne.
L'important, c'est la justification. Et voilà, mission accomplie. On voit qu'en changeant juste notre façon de voir les choses, l'interprétation de texte, ça devient beaucoup moins épeurant. Ça devient même une enquête plutôt cool à mener. La prochaine fois qu'on se retrouve devant un texte, il ne faut plus le voir comme une montagne, mais comme une nouvelle enquête qui nous attend. On a les outils, on est prêt. Bonne mission tout le monde!